Mais wow! Mais tu fais quoi là? C'est qui elle? Mais je sais pas. Tu fais quoi avec une autre meuf? Quoi? Comment ça, une autre meuf? Bébé, je te jure que je la connais pas. Sérieux, je t'ai présenté l'autre fois à mes parents et tu me fais ça? Bébé, je te jure que je la connais pas. C'est quoi? Laisse tomber, Géo, laisse-moi! Je la connais pas. Attends, mais Géo? Tu t'appelles pas Lucas? Ah, autant pour moi. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des arepas colombiennes. On commence par la farine de maïs, vous mettez du beurre, vous mettez du sel et vous mélangez. Puis vous mettez de l'eau et vous mélangez jusqu'à avoir une pâte homogène et qui ne colle pas aux mains. Ensuite, prenez la pâte et faites des boules avec vos mains et à l'aide de votre pouce, faites un petit creux au milieu qui est la petite poche pour le fromage. Moi, j'utilise du fromage mozzarella. Je le pousse un petit peu et je referme histoire de faire la même petite boule que je vais après aplatir. Et voilà, ça c'est votre arepa. Mettez un petit peu de beurre dans une poêle et vous les tournez 2 ou 3 fois. Pour qu'elles soient bien croustillantes, vous pouvez servir avec un petit peu de beurre et du sel par-dessus. Et voilà, c'est un plat super versatile que vous pouvez accompagner de n'importe quelle boisson. Moi, je le préfère avec un bon chocolat chaud en hiver ou alors une bière en été. Pourquoi t'es pas jalouse? Bah, je sais pas, parce que je te fais confiance. J'ai quand même dormi chez ta meilleure amie. Tu trouves ça normal? Bah, parce que je pense que tu m'aimes et qu'il y a pas besoin d'être jalouse si tu me prouves que tu m'aimes. Écoute, Belinda, on peut pas continuer. Si c'est pas toxique, c'est pas drôle. Et là, ce que tu fais là, c'est n'importe quoi. T'es une malade. Si ça marche pas entre nous, on peut au moins être amis. Malade! Je te remets tes affaires demain? And I'm feeling good. I'm feeling good. À Kawasaki, au Japon, se déroule chaque année la fête de Kanarama, ou la fête du pénis. Ce jour-là, on célèbre la fertilité et 3 pénis géants sont promenés dans la ville. Elvire et Sarah de la Clit Révolution se sont rendues à cette fête déguisées en vulve, manko en japonais. L'objectif, dénoncer le tabou autour des vulves dans la société japonaise. Amina, Amina, Amina Tole, Elesiba, Enaho, Amina Tuse, Pascalina, Sumawe, Sumawe, Amizongo, Gismen, Esi Sekele, Ewalazu, 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 Pempe, Amina Tu, Amina. Ami. Et oui, BG, le syndrome des couilles bleues, ça là. Scientifiquement, on appelle ça l'hypertension épididymère. Techniquement, ça veut dire que lors d'une érection prolongée sans éjaculation, le sang s'accumule trop longtemps dans les organes génitaux et la tension augmente. Ça fait mal et ça peut devenir bleu. Voici 3 coutumes qui peuvent nous paraître un peu étonnantes quand on est français en voyage. Au Japon, il faut retirer ses chaussures en arrivant chez quelqu'un. En Norvège, il faut impérativement manger avec des couverts. Même les pizzas et les sandwichs. En Angleterre, contrairement à la France, une fois installé à table, il est considéré comme plus poli de garder ses mains sur les genoux quand on ne mange pas. Oublie pas de liker et de commenter si tu veux d'autres coutumes autour du monde. Peace! Why you even here, bitch? This dumbass fat bitch over there. Why you here? Yeah, I'm talking to you. Remember when you told me that I was just gonna be a stripper? Look at you now. Walk me, bitch. Pourquoi Toutankhamon est mort à 18-19 ans? Alors, j'espérais que vous posiez cette question justement. C'est pas bien difficile à expliquer. Voilà ce à quoi pouvait ressembler Toutankhamon de son vivant. Fils du très grand Akhenaton et de Younger Lady, qui était apparemment sa sœur. Il est en fait le fruit de plusieurs générations de mariages consanguins entre frères et sœurs et cousins, cousines. Mais à l'époque, c'était normal. Mais du coup, il souffrait énormément d'arthrite, d'un pied-bot, de paludisme et d'une maladie qui attaque les os. Bref, c'était pas la joie quoi. Et même si les circonstances de sa mort ne sont pas officielles, il aurait quand même subi un choc extrêmement violent et très mal soigné qui l'aurait fait passer à la postérité et à sa légende éternelle qui dure déjà depuis plus de 3300 ans. Ces petits bonbons rouges, vous les connaissez? Eh bien, ils doivent leur couleur à cet insecte. On l'appelle la cochenille. Et elle est surtout élevée au Pérou. C'est un parasite des cactus dont elle aspire la sève. Et si les cochenilles se retrouvent dans la composition des bonbons, mais également dans certains yaourts, charcuteries ou sodas, c'est parce qu'on en extrait un colorant rouge et naturel appelé acide carminique ou E120.
I got black, I got white. C'est plutôt ressenti comme une pulsation, comme un battement de cœur en fait. Parce que lors de l'excitation, le sang se dirige direct vers le bas et la pression artérielle augmente dans les organes génitaux. Et c'est à cause de ça, les pulsations. Normalement, c'est pas désagréable, sauf si t'es en cours. Bref. Mais chez les femmes qui ont le syndrome d'excitation génitale persistant, elles ont tout le temps du sang en bas. Ça fait que la sensation, elle est horrible. J'ai appris que les meufs faisaient pas pipi par le vagin et avaient un trou spécifique. Du coup, j'ai demandé... Mais non. T'inquiète BG, j'ai capté ta blague. Mais il y a vraiment des vrais mecs dans la vraie vie qui pensent ça pour de vrai. Et bien sûr, ils assument pas qu'ils savent pas. Donc bouge pas, attends, c'est pour toi. Je te présente les 3 trous du mini-golf, on y va. L'anus, l'orifice du vagin, et petit méa urétral. Le trou par lequel on pisse, t'as capté. Si avec ça t'as pas 20 en SVT, moi j'arrête. L'animal le plus rapide. Ouais, alors on va faire sur terre, dans les airs et dans l'eau, comme ça sera complet. Alors sur terre, c'est bien connu, c'est le guépard, avec une pointe à 110 km/h et qui peut atteindre 70 km/h en seulement 2 secondes. Genre... Mais il y a aussi l'antilope à 110 km/h, se tire la bourre les deux. Dans les airs, et l'animal le plus rapide au monde serait apparemment le faucon pèlerin, avec une descente en piqué enregistrée à 389 km/h. Un avion de chasse, dis donc. Dans l'eau, c'est le macaire bleu et l'espadon voilier qui se disputent la première place. Tous les deux arrivent à dépasser les 110 km/h, et 110 km/h dans l'eau, c'est énorme. Voilà pour les animaux les plus rapides au monde. Pose-moi ta question, like et abonne-toi. Si tu veux booster ton compte TikTok, avoir plus de vues, plus d'abonnés et une pluie de likes sur tes vidéos, alors télécharge maintenant le guide TikTok Booster, le lien est dans la description. Tu vas découvrir des stratégies parfaitement inconnues pour faire décoller ton compte TikTok rapidement. Et pour avoir encore plus de techniques, like cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne TikMyTok pour recevoir d'autres astuces, hacks et conseils inédits pour devenir une star sur TikTok.